Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais un nouvel épisode sur la matrice et dans cet épisode, on va essayer d'explorer les origines de la matrice. Alors, ça risque d'être un petit peu ardu, ça va être une vidéo qui est peut-être un petit peu plus complexe que ce que je fais d'habitude, mais il faut bien voir que là, on va toucher des sujets qui sont quand même passablement métaphysiques, puisqu'on va parler de l'origine du monde, de l'origine de l'humanité, de l'origine des archontes. Alors, sur quoi est-ce que je me base pour vous exposer ce que je vais vous exposer? Eh bien, d'une part sur un écrit gnostique qui est la Pistis Sophia. C'est un écrit copte qui a été rédigé d'abord en grec vers l'an 330 et ensuite traduit en copte vers l'ère 350 de notre ère, justement, qui explique justement la création du monde. D'autre part, ce sont des informations que j'ai pu obtenir de la part de mon frère, qui, comme je vous le rappelle, est décédé au mois de juillet de cette année, fin juillet. Et puis c'est aussi le fruit de méditation. Maintenant, je n'ai pas du tout la prétention de détenir la vérité. Je vous propose un point de vue, une source de réflexion. Et pour comprendre le sujet qu'on va aborder maintenant, le plus important, c'est d'écouter avec le cœur, parce qu'on va aller vraiment dans le niveau de la symbolique, de la métaphysique, et on pourrait dire de l'artistique. Le cœur est capable de comprendre ce que le mental ne peut pas comprendre, surtout quand on parle de choses qui ne sont pas du monde physique. Donc c'est se mettre dans l'état d'esprit pour entendre ce message, cette vidéo, un peu dans le même état d'esprit qu'on a quand on admire un tableau ou quand on écoute une symphonie. Hein, c'est pas quelque chose qui s'explique mentalement ou intellectuellement, par contre ça se ressent. Et c'est à travers ces ressentis qu'on arrive à saisir ce qui nous est expliqué ou exprimé. Voilà. J'ai pris quelques notes, donc de temps en temps je vais regarder mes notes, je vais vous faire une lecture aussi à un moment donné. Et voilà, j'espère que ça va amener un autre éclairage sur finalement qui nous sommes, d'où nous venons, qui est la Terre, d'où elle vient, qui sont les archontes, les manipulateurs de la matrice. Donc on va s'embarquer pour une petite épopée de quelques minutes, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà. Pour en revenir à l'écrit de la Pistis Sophia, il faut savoir que c'est un évangile gnostique, donc qui a été considéré comme étant hérétique par l'Église traditionnelle, et qui contient cet évangile de la Pistis Sophia, une révélation secrète, des révélations secrètes que Jésus aurait fournies à ses disciples. Il y avait autant des hommes que des femmes, parmi celles-ci évidemment Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et sa sœur Marthe, entre autres. Donc des révélations que Jésus aurait fait à ses disciples au cours de réunions qu'il leur aurait proposées durant les 11 années qu'il aurait enseignées après sa résurrection. Alors voilà, bon, pour l'Église traditionnelle et catholique, là déjà ça sent un petit peu le soufre. Voilà, on continue avec ces écrits gnostiques. Donc voilà, on va expliquer qui est la Pistis Sophia. Pistis veut dire foi et Sophia la sagesse. Donc on peut parler de foi connaissante ou de foi de la sagesse ou de foi et sagesse. Donc Sophia est un être spirituel, ce qu'on appelle dans la Bible un éon. Je pense que vous avez déjà vu ce terme. Et c'est un être qui est issu de ce qu'on appelle le plérôme. Le plérôme, c'est la plénitude divine. Le plérôme est constitué d'êtres spirituels qui sont appelés ici des éons et qui sont des divinités supraterrestres, hors du monde physique matériel et néanmoins en connexion avec lui. Dans cet ouvrage, il est dit que Sophia aspire à s'impliquer dans la manifestation active de monde extérieur, puisque
le point commun que nous avons avec les êtres spirituels, c'est la créativité. Nous sommes des êtres créateurs et évidemment, les êtres les plus élevés sont d'autant plus des êtres créateurs, comme cette Sophia, qui est donc un de ces êtres spirituels, un de ces éons. Donc, elle a envie de s'impliquer dans la création de mondes. Voilà, c'est la mission qu'elle se donne. En général, les éons ne traversent pas les limites cosmiques au travers desquelles ils émanent le potentiel brut des mondes matériels. Ils restent dans le plérôme, c'est-à-dire que les éons, les êtres spirituels créent des mondes, mais ils restent dans le plérôme, et ces mondes vont descendre, s'incarner, c'est-à-dire prendre de plus en plus de substance au fil du temps, au fil de cette création. Mais normalement, l'être spirituel ne descend pas dans sa création. C'est intéressant à retenir parce qu'on va voir qu'avec la Sophia, c'est une exception. Donc, elle fait cette exception parce qu'elle veut, elle, participer complètement activement à cette création à travers sa propre métamorphose, parce qu'elle va venir s'incarner matériellement. Elle va devenir matérielle. Cet être spirituel va s'incarner. Il va s'incarner dans ce que nous connaissons comme étant la Terre, ou qu'on appelle également Gaïa. Mais du fait qu'elle descend ainsi, qu'elle décide de venir s'incarner, qu'elle descend juste, elle quitte le plérôme pour venir dans le monde concret, matériel, eh bien, elle va chuter. Pour un être spirituel, descendre dans l'incarnation, c'est l'équivalent d'une chute. Et toute l'histoire, ça va être que, voilà, Sophia a chuté, il faudra bien qu'elle remonte ou qu'elle soit rédemptée, et on va voir le lien qu'elle a avec nous en tant qu'humanité, puisqu'elle est notre créatrice. Donc, pour pouvoir créer un nouveau monde, Sophia utilise l'intentionnalité, c'est-à-dire elle a l'intention de créer quelque chose, et l'imagination créatrice, qui est une imagination avec un I majuscule, qui est évidemment bien plus élevée et grandiose que la nôtre, mais nous possédons aussi potentiellement la même imagination créatrice. Et elle va projeter une forme semence d'un monde qu'elle conscientise à partir de la matrice cosmique, c'est-à-dire à partir du plérôme, en permettant à ce monde de se développer par lui-même. Donc, comme je l'ai dit, on peut l'assimiler avec Gaïa, une fois qu'elle aura pris son apparence matérielle. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, avant qu'il y ait cette création matérielle, la création de la Terre, Sophia et Christos, le Christ, qui est également un néant, se sont joints dans un acte cosmique de création à l'intérieur du plérôme. Ce sont des entités, pour les gnostiques, les êtres spirituels sont deux pôles féminins et masculins. Et pour créer un monde, il est nécessaire d'avoir un néant masculin et un néant féminin. Donc le Christ et Sophia se sont unis dans le plérôme pour pouvoir créer ce monde. C'est une création qui est évidemment pas biologique, qui n'a rien à voir avec la création humaine, c'est une création en imagination, mais néanmoins réelle, concrète. Il crée par la pensée, par l'imagination, et ensuite cette pensée descend dans la matière, se recouvre de différentes couches. On peut parler de monde mental, astral, éthérique, jusqu'au plan physique, pour manifester cette création. Donc, ils s'unissent pour créer par l'imagination l'idée de la Terre et l'idée de l'être humain. Ils vont recevoir de l'éon suprême, qu'on peut considérer comme étant Dieu, le potentiel de créer sans forme, tout en configurant selon leur aspiration. Ils vont imprégner leur divine intention afin de réaliser le prototype d'une nouvelle espèce qui s'appelle l'anthropos, l'homme avec un H majuscule, ou l'humanité. Donc, ce sont en fait tous les deux, le Christ et Sophia, les parents de l'humanité, les parents divins de l'humanité, mais toutefois sans engendrer cette nouvelle espèce de manière biologique, comme je viens de l'expliquer. Donc pour eux, la création n'est pas une procréation, mais une prolongation de leur être ou une extension d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas de séparation entre eux et nous. Nous sommes une extension de
l'union divine en imagination de la Sophia sagesse et du Christ. Par contre, la création biologique de l'anthropos ou humanité, ça c'est l'œuvre d'êtres inférieurs qui résident hors du plérôme et qui sont appelés dans la gnose les archontes. Et à partir du moment où Sophia et le Christ ont créé l'espèce anthropos, donc l'humanité, la communauté entière des éons du plérôme dans lequel ils se trouvent va projeter cette création hors de cette sphère du plérôme dans ce qu'on appelle dans la gnose le potentiel fini qui est le kérôme, laissez tomber ces appellations, dans le monde limité, on va dire ça comme ça, dans le monde matériel, même si matériellement il y a plusieurs niveaux de densité matérielle. Et donc en projetant cette création, elle va se développer selon ses propres lois, en se semant elle-même dans les mondes en élaboration. Une fois que cette idée d'anthropos a été créée, elle va petit à petit se manifester et se générer d'elle-même, grâce à l'impulsion qui lui était donnée dès le départ entre ces deux éons que sont le Christ et la Sophia. J'espère que vous me suivez jusque-là, je sais, c'est pas facile. Donc, les mystères avec un M majuscule, donc les mystères anciens, la tradition, se rapprochent ici de l'idée de ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire la fécondation de la vie planétaire à partir de sources extraterrestres. Eh bien, à l'heure actuelle, c'est une théorie qui est acceptée par les scientifiques, les astronomes, les biologistes, à savoir que la vie ne vient pas de la Terre, mais de l'espace. C'est la partie matérielle qui est visible, c'est-à-dire cette panspermie, on est tous composés d'éléments qui nous viennent des étoiles, des planètes, etc. Ça, c'est la partie matérielle visible, mais spirituellement, ces éléments-là viennent de cette imagination créatrice. L'histoire sacrée affirme que Sophia aspire à fusionner avec ce qu'elle a imaginé. Donc, elle veut devenir ce qu'elle a imaginé matériellement. Mais elle se permet cette fusion par elle-même, indépendamment d'un autre éon. Parce qu'en principe, ils travaillent en couple, pôle masculin, pôle féminin. Donc, cet anthropos a été créé par le Christ et par la Sophia, ou par Sophia, mais Sophia, c'est la seule qui veut fusionner avec sa création. Et là, je vais vous lire un extrait de John Lash qui permet de comprendre qui sont les archontes et quelle est leur origine, parce que la question qu'on m'a posée, c'est finalement, c'est qui ces archontes, qui contrôlent la matrice, d'où viennent-ils? Alors, je vous lis un petit texte, je vais peut-être vous mettre une jolie image pendant ce temps. Alors, lecture du texte en question. Poussée par un désir brûlant, la déesse plonge du centre cosmique dans le kérôme, le chaos, le monde matériel, le chaos des mondes matériels. Son impact dans les régions extérieures est soudain et gigantesque, produisant une vague de choc qui engendre une espèce bizarre, les archontes. Cette violente éruption de formes de vie étrangères est une sorte d'avortement, ce qui signifie une fausse couche spontanée de puissance divine. Cet événement prématuré génère une situation extrêmement problématique pour Sophia, une situation dans laquelle l'humanité fut profondément impliquée avant même qu'elle n'émergeât de son état larvaire de potentiel pur et non exprimé. À partir du moment où Sophia, au lieu de rester dans le plérôme, décide, en créant l'anthropos, de se manifester dans sa création, elle quitte le plérôme, ça crée une sorte d'explosion chaotique, et de cette explosion vont naître les archontes, qui, on va le voir, du fait de cette origine d'un néant, vont se prendre pour des dieux, qu'ils ne sont pas. Les archontes, eux, qui viennent d'apparaître, vont créer un monde virtuel, ce que les gnostiques appellent un stéréo, mais ce que nous appelons la matrice.
Donc il fabrique un monde virtuel modelé sur les structures cosmiques dans le plérôme, donc il s'inspire des structures du plérôme, mais ils le font machinalement en extrayant du pouvoir créateur de la déesse sans en connaître la source. Dans l'histoire sacrée des mystères, notre système planétaire émerge avant la Terre en raison de l'action prématurée d'une espèce extraterrestre. Le chef des archontes est Yaldabaoth, le démiurge, une pseudo-divinité démente qui se prend pour le créateur suprême. En raison de la gloire de la puissance qu'il possédait de la lumière de sa mère, Sophia, il s'appela lui-même Dieu. Ce sont des usurpateurs. Du fait de leur origine, ils se prennent pour Dieu alors qu'ils ne sont qu'un avortement ou un déchet involontaire créé au moment où Sophia a quitté le plérôme pour se plonger dans le monde matériel. De leur côté, les gnostiques ne se privent pas d'identifier le démiurge, le fameux Yaldabaoth, avec le Yahvé de l'Ancien Testament, et de condamner la divinité biblique comme un monstrueux tyran qui œuvre à l'encontre de l'humanité. C'était, et c'est encore, le message central de l'hérésie gnostique. Évidemment, si on lit l'Ancien Testament en considérant que Yahvé est un archonte et qu'il maltraite son peuple et qu'il... Enfin, bref, tout ce que nous connaissons de l'Ancien Testament, pour l'Église officielle, c'est une hérésie. Vous faites votre opinion, hein. Moi je fais que vous donner des éléments par rapport à la gnose. La déesse déchue, peut-être qu'elle est déçue d'ailleurs aussi, hein, Sophia, se trouve maintenant face à deux problèmes. Elle est confrontée au système du monde artificiel des archontes, cette matrice, et elle se métamorphose lentement de sa forme pléromique en un corps matériel dense, la Terre, Gaïa. D'ailleurs, d'un côté, elle est confrontée à des usurpateurs, et puis de l'autre côté, elle est en train de se densifier, donc elle perd un peu de sa puissance divine, du fait qu'elle s'enfonce dans la matière. Et la citation dans la gnose, c'est qu'en parlant de ce qu'il se passe, de cette opération de métamorphose, dit que l'intensité de sa lumière divine s'estompa. Voilà. Mais une lumière céleste vint à sa rescousse. Heureusement. Sophia aligne son pouvoir avec une étoile nouvellement née qui a émergé dans le Kéroum, le monde visible ou matériel, qui est alors encore à l'état de chaos, et à l'extérieur du cœur galactique dans lequel les archontes pullulent. Le cœur galactique, les archontes, il y en a tout plein là, et il y a un soleil qui va émerger de là et qui est pas tout à fait exempt d'archonte, on va le voir, mais qui va pouvoir jouer une mission, un rôle salvateur pour Sophia, qui est quand même bien mal barrée dans cette descente dans le monde matériel et confrontée à ces archontes qu'elle a créés involontairement. Au contraire de l'anthropos, les archontes n'ont pas été émanés du cœur galactique. Ils sont là, ils sont présents, mais ils ne viennent pas de là, à l'inverse de l'humanité. Donc les archontes constituent une aberration extrapléromique, extérieure de la plénitude divine, et un effet collatéral de la chute de Sophia. On vient de le voir, c'est bien de le répéter, qu'on essaie de comprendre. Encore une fois, écoutons avec le cœur, parce qu'avec la tête, ça pète très vite. Afin de l'aider à gérer ces conditions bizarres, la déesse trouve un allié en Sabaoth, qui est le soleil nouvellement né, notre soleil, et qui est aussi une entité chaotique extrapléromique, à l'image des archontes, mais qui n'est pas un archonte.
Sophia, après s'être renforcée par cette alliance avec Sabaoth, le soleil, confère une puissance unique à celui-ci, donc au soleil, et il est dit, Sophia déversa sur Sabaoth un éclat de sa lumière divine en reconnaissance de sa condamnation des archontes. Et lorsque Sabaoth reçut cette lumière, Sophia, elle, reçut également une grande autorité sur les pouvoirs du chaos. Sinon, elle allait être victime, elle aussi, et elle est victime, elle aussi, de ces archontes. Par conséquent, Sophia sera liée au soleil au travers de sa fille née de la flamme, Zoé, la vitalité éternelle. Un petit peu compliqué, je sais, il y a beaucoup d'acteurs. En se liant au soleil, elle se lie à cet aspect de vie éternelle que les Grecs appellent Zoé. Zoé, c'est la vie, qui lui permet de rayonner cet élément de vie éternelle et que nous possédons tous dans notre cœur aussi. On a des corps physiques mortels, mais nous sommes des âmes immortelles. Nous sommes en lien avec Zoé, cette énergie de vie universelle. L'histoire des mystères est participative. Elle décrit le rôle de l'humanité dans l'histoire de la métamorphose étrange de Sophia. À la suite de la conversion du soleil, Sophia condamne le démiurge, le fameux Yaldabaoth, Yahvé pour certains, et prédit le triomphe de l'humanité sur l'influence simulatrice des archontes. L'humanité est destinée à triompher des archontes, c'est la prophétie de Sophia, Gaïa, notre terre. Gaïa, notre terre, qui est le corps physique de Sophia. Nous sommes destinés à vaincre les archontes. C'est une prophétie de notre mère, Sophia, la terre, Gaïa. Lorsque Sophia vit l'impiété du Seigneur des archontes, c'est une citation, elle en fut emplie de colère. Agissant dans sa forme invisible, elle dit ainsi « Tu te trompes, Samaël », ce qui signifie « Dieu aveugle ». Il existe un enfant immortel de lumière, l'Anthropos, qui vint à l'existence avant toi et qui se manifestera parmi tes formes spectrales, qui te piétinera de ridicule, tout comme l'argile du potier épilé. Et tu plongeras dans ton propre domaine l'abysse de la pesanteur, avec tous ceux de ta légion. Car lors de la complétude de tes œuvres, l'anomalie intégrale de cette illusion archontique que tu représentes, que la vérité a mise en lumière sera abolie et cette illusion sera telle qu'elle n'aura jamais existé. Sophia nous dit, à travers ses écrits gnostiques, que l'humanité va triompher des archontes et que ceux-ci seront précipités dans les abysses de leur propre pesanteur. Ce sont des usurpateurs qui vont être précipités dans leurs abysses et qui vont disparaître. Sophia déclare ainsi que l'humanité va surmonter l'envoûtement des archontes, des entités qui peuvent pervertir l'évolution humaine selon des voies étranges et non détectables. Mais l'humanité, émanation du plérôme, a besoin d'un monde dans lequel demeurer avant qu'elle ne puisse évoluer et assumer ses responsabilités dans le cosmos. Il faut que l'humain, l'anthropos, prenne conscience de qui il est, fasse ses expériences avant de devenir suffisamment fort et puissant pour s'élever face aux archontes, triompher d'eux et sortir de la matrice. Kiff, c'est synonyme, triompher des archontes et sortir de la matrice. Un tel monde, normalement, devrait émerger automatiquement selon les lois du kéroum, donc du monde visible, le chaos extérieur. Mais en raison de la chute de Sophia, là, il va y avoir une exception rare dans l'ordre cosmique. Elle va elle-même se métamorphoser en la planète porteuse de vie,
en laquelle l'humanité va demeurer. La terre est sacrée puisqu'elle est le corps de notre mère et on est lié à elle. La terre ne peut pas disparaître, l'être humain disparaîtrait. Nous sommes sa création, nous sommes en elle, nous sommes ses créatures et elle nous a donné le pouvoir de l'imagination et le pouvoir de co-créer. Il faut juste que nous ayons le temps de prendre conscience de qui nous sommes, d'évoluer, de nous lever. Mais cet aspect de la terre en tant qu'être sacré est important à retenir, de même que notre corps physique est sacré, puisque notre corps physique est composé d'éléments qui viennent de la terre, de la Sophia. Tout est sacré. Le monde physique est sacré. Le monde physique n'est pas la matrice. La matrice, c'est ces croyances, ces jeux avec le karma, l'illusion, etc., ces manipulations qui viennent des archontes. Mais la terre en elle-même est sacrée, elle n'est pas la matrice. Le mythe implique que la terre, formée par la force divine de la déesse déchue, n'appartient pas au système planétaire, mais qu'elle en est seulement la captive. La terre est captive des archontes, comme l'humanité est captive des archontes. Mais c'est momentané et elle demeure un être sacré, malgré le fait qu'elle soit captive, malgré qu'elle soit déchue. Dans son livre 4, Irénée, qui est un des pères de l'Église, rapporte comment la déesse se métamorphose en planète Terre, ses émotions devenant les éléments de la biosphère. Pour tous ceux qui ont lu les livres de James Lowell, sauf erreur, qui parle de l'hypothèse Gaïa, il explique ça. Philippe Guillemont aussi, je ne sais plus dans quel livre malheureusement, tous les deux expliquent que la Terre est vivante et que ses organes sont constitués de différents éléments en fonction de ce que c'est que la Terre, la mer, les airs, etc. Je ne me souviens plus du détail, il faudrait que je le relise. Mais déjà, l'hypothèse Gaïa est un livre vraiment intéressant à lire. Il est sorti dans les années 60, je crois, sauf erreur, ou 70. Donc on retrouve cette idée que la Terre est un être vivant et conscient. Donc, Irénée, je reviens à mon livre d'Irénée, explique comment la déesse se métamorphose en la planète Terre et que ses émotions deviennent des éléments de la biosphère, l'air, le feu, l'eau, la terre. Irénée dit que Sophia doit avoir été poussée par l'amour ou une envie téméraire et, plongée dans les éléments matériels et immergée dans la sensualité, il l'appelle de façon insultante la putain de la sagesse en raison de son acte étrange de fusion. Si on regarde l'histoire de l'Église, c'est vrai que la femme n'a pas été, comment dirais-je, par la Vierge Marie encore, vraiment honorée, et on comprend qu'un des pères de l'Église, vu la misogynie juive, puis chrétienne par la suite, n'ait pas une très belle image de la femme, et que voilà, Sophia, cet être magnifique qui a décidé de s'incarner dans la terre, il la considère comme une putain, de la sagesse certes, mais une putain, c'est pour donner une idée de la vision que l'Église peut avoir de cet aspect féminin sacré. Telle est la première partie de la biographie sacrée de la déesse de la sagesse. Elle explique, cette partie, comment celle qui exista avant l'origine de la terre devint la terre. La seconde partie de la biographie de Sophia concerne sa correction, c'est-à-dire le processus par lequel elle se réintègre au plérum, le cœur cosmique de notre galaxie, mais en se réintégrant, elle se réintègre avec l'humanité, avec l'anthropos. Bien que les écrits gnostiques qui aient survécu ne soient pas explicites quant à la façon dont la correction se manifeste, ils ne laissent aucun doute sur le fait que l'humanité est profondément impliquée dans ce processus, et on va voir comment. C'est une citation, et la lumineuse imagination, en grec c'est epinoia, et la lumineuse imagination fut cachée en Adam,
afin que les archontes ne puissent pas avoir accès à ce pouvoir et afin que l'imagination puisse être une correction à la déficience de Sophia. Les archontes sont des imitateurs, c'est des singes. Ils imitent la divinité. Ils ne sont pas la divinité, on a vu que c'était des déchets. Et ils sont privés d'imagination. Ils ne sont capables que d'imiter et de répéter ce qu'ils ont déjà vu. Nous, êtres humains, en tant qu'anthropos, avons en nous l'imagination, cette faculté qui nous a été accordée par la déesse. En tant qu'être humain, nous avons donc cette même faculté d'imagination. Rappelez-vous, au début, j'ai expliqué que la Sophia et le Christ créaient, c'est une idée de la Sophia à l'origine, l'anthropos par l'imagination, epinoia en grec. Et cette imagination est capable de créer des mondes matériels. Nous, êtres humains, possédons en nous, comme notre mère Sophia, la même imagination, ce que les archontes, eux, ne possèdent pas, puisque on vient de voir, ils sont comme des petits singes, ils sont juste capables d'imiter, mais non pas de créer par l'imagination. Et c'est grâce à l'imagination, à notre capacité de voir et de créer des choses qui n'existent pas, que nous serons capables de sortir de la matrice et de rejoindre le plérôme avec Sophia, ensemble. Et donc pour conclure, on parle ici du mythe gnostique de la terre sacrée, dont la conclusion n'a pas été prédéterminée par la volonté d'un être supérieur, mais il peut être influencé par la volonté humaine d'embrasser l'épreuve de Sophia et d'achever avec elle son aventure cosmique. Là, nous sommes invités à achever avec Sophia, grâce à l'imagination, cette aventure cosmique et à remonter dans le plérôme avec elle. L'histoire de Sophia se métamorphosant en Gaïa est un mythe de rédemption avec une orientation féminine et beaucoup plus encore. C'est un mythe écoféministe de régénération et peut-être le mythe ultime de survie pour l'espèce humaine. Et on voit à l'heure actuelle que le côté, l'aspect féminin est en train de revenir en force. On est allé trop dans l'aspect yang. Le balancier est en train de repartir dans l'autre direction et on va aller plus vers le côté yin. Certains diront qu'à l'heure actuelle, on voit plutôt l'expression du côté yang avec la tyrannie, avec le pouvoir, avec enfin, voilà, tout ce qui essaye de nous asservir. Mais il faut bien voir que quand un pouvoir devient aussi extrême, c'est qu'il est en train de perdre, c'est qu'il ne sait plus quoi faire. Donc le côté féminin est de plus en plus éveillé. Et on est à un moment, un point de bascule. C'est pas un point juste là, maintenant, c'est un point qui a une certaine durée dans le temps. On est déjà entré dans ce point de bascule depuis peut-être une vingtaine d'années. Ça va durer peut-être encore une vingtaine d'années avec d'autres étapes. Et petit à petit, ce pouvoir féminin, ce pouvoir de la sagesse, ce pouvoir de Sophia va s'éveiller et se réveiller en chaque être humain. Voilà, je pense que cette vidéo est peut-être un peu longue, je ne vais pas m'éterniser. J'espère qu'elle vous permet de comprendre avec le cœur notre origine divine. Qui sont les archontes? Alors là, j'ai juste parlé de comment ils étaient apparus finalement. Il faudrait faire d'autres vidéos, je vais probablement en faire pour expliquer un petit peu plus comment ils fonctionnent dans la manipulation, ces fameux archontes. On trouve plusieurs choses sur le sujet. Certains parlent d'archontes en tant qu'extraterrestres, pas forcément entité spirituelle, mais êtres extraterrestres concrets. De toute façon, ce sont des êtres qui ont été créés eux-mêmes. Là, le plus important me semble être de comprendre le mythe de Sophia, qui nous habite tous, et l'origine des archontes, sans voir pour l'instant dans cette vidéo comment ils agissent. Ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de me suivre à travers cette vidéo. Prenez le temps d'intégrer parce que c'est un petit peu riche et fourni. Et si vous avez des questions, c'est toujours avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, prenez soin de vous,
cultivez votre imagination, c'est très important. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.